Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 46 ans, je suis mariée avec Stéphane et nous avons 3 enfants. Nous habitons à la Chapelle depuis 15 ans maintenant et sur la paroisse, je suis engagée dans l'équipe de préparation au baptême depuis un certain nombre d'années. Alors, pour vous raconter mon parcours de foi, en fait, je suis née dans une famille pratiquante avec des parents engagés dans leur paroisse. J'ai fait une partie de ma scolarité, puis même de mes études, dans des établissements privés qui avaient une présence religieuse assez forte, avec des sœurs ou des prêtres. Et de ce fait, j'ai entendu parler de Dieu depuis que je suis toute petite, et j'ai même été assez nourrie sur ce plan-là. Donc je pense que pour ce qui concerne ma foi, au début j'ai hérité un peu de ma foi et je l'ai fait mienne progressivement. Alors il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où je pense que ça devenait aussi peut-être plus de l'habitude. J'ai mis un peu de temps, je pense, à vraiment m'approprier ma foi pour que je crois ce soit vraiment le mien. Et depuis 2-3 ans, je chemine et vraiment Dieu a une place de plus en plus importante dans ma vie chaque jour. Pour illustrer comment je sens la présence de Dieu dans ma vie chaque jour, je vous ai apporté cette icône. Alors c'est une icône qui m'aide beaucoup dans la prière et elle est à Thésée et elle s'appelle l'icône de l'amitié. Et pour moi, elle illustre vraiment très bien la présence du Christ à nos côtés. Vous voyez là, il marche chaque jour, il marche et surtout il a la main sur l'épaule de son ami. Et pour moi, c'est ça la vie avec le Christ. Il est toujours à nos côtés, il avance avec nous, il a la main sur l'épaule. Et cette main, elle encourage, elle rassure, elle guide selon les moments de la vie. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais, cette icône, elle m'aide vraiment beaucoup dans la prière. Ce que je voulais vous témoigner aussi, c'est la façon dont Dieu m'a touchée directement et puis aussi par sa parole. En fait, il y a une dizaine d'années à peu près, on était un week-end de retraite familiale avec notre fils aîné à Tressin, donc il y a un foyer de charité. Et là, à un moment de temps libre, en fait, je suis rentrée, entre guillemets, par hasard, dans la chapelle où il y avait l'adoration. Alors l'adoration, c'était, j'avais déjà participé à des temps d'adoration, mais j'avais vraiment jamais trop accroché. Et là, ce jour-là, en rentrant dans la chapelle, devant le Saint-Sacrement, j'ai ressenti la présence de Dieu. Ça a été assez fort. Alors, une sensation physique surtout, quelque chose qui part du cœur et qui irradie dans tout le corps. Donc c'est un moment que je garde bien précieusement en moi. Par contre, assez curieusement, ça n'a pas donné suite à un changement dans ma vie, notamment dans ma vie de prière. J'ai rien changé en fait. Je pense que j'ai juste gardé ça au fond de moi, mais voilà, j'ai continué ma vie comme ça. J'ai fait un peu de résistance à ce moment-là. Alors ensuite, il y a peut-être 5-6 ans, quand j'ai retrouvé tout cela, quand les 24 heures d'adoration ont été mis en place sur la paroisse. En fait, maintenant j'ai cette chance cette présence de Dieu, je la ressens encore de temps en temps pendant les temps de prière, temps d'adoration ou à la messe ou quand je rentre dans une église. C'est pas systématique et je dirais que ça dépend surtout de la disposition dans laquelle je suis. Est-ce que je suis vraiment prête dans mon cœur à accueillir le Christ en moi? Et ça vraiment, pour moi, c'est maintenant quelque chose qui est devenu très important pour moi quand je prends un temps de prière, de me préparer dans ma tête et dans mon cœur pour accueillir le Christ et lui faire la place en moi. Autre chose dont je voulais vous parler, c'était comment Dieu m'a touchée par sa parole. Alors je pense notamment à deux fois.
C'était il y a 2 ans à peu près, à quelques mois d'écart. En fait, c'était une période très compliquée pour moi. On avait vécu 1 an auparavant un drame dans notre famille avec le décès d'une de notre petite nièce, et j'arrivais pas à m'en sortir en fait. Voilà, ça avançait pas, c'était très compliqué. Et il y a eu un jour où, donc justement pendant les 24 heures d'adoration, je suis venue ici et j'ai pris, comme à chaque fois, la feuille où était imprimé l'évangile à méditer. Et au bout d'un moment, donc j'ai commencé à lire l'évangile. Et là, en fait, je me suis arrêtée à la 3e phrase. C'était. J'ai même pas fini le texte, parce que c'est cette phrase qui m'a vraiment touchée. C'était. Voilà. Vous voyez, ça me touche encore. C'était Jésus qui venait répondre à mes. Jésus qui venait répondre à mes interrogations qui venaient me toucher là. C'était vraiment la phrase que j'avais besoin d'entendre. Et sur le moment, je me souviens, c'était très fort. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de rire, de hurler, de sauter, de danser, quoi. C'était une explosion en moi. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir la réponse que j'attendais, de trouver ce dont j'avais besoin. Et quelques mois après, de nouveau, il y a une autre phrase qui m'a vraiment saisie. C'était une affiche pour une veillée de prière qui était organisée dans une autre paroisse. Et là, pareil, ça m'a touchée parce que je me suis vraiment sentie appelée à aller à cette veillée. J'y suis allée, la phrase et le thème c'était « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Donc ce que Jésus dit à un aveugle. Et j'y suis allée avec une intention très précise à lui déposer. Et en fait, au cours de la prière, j'ai discerné que cette intention, elle n'était pas bonne, parce qu'elle venait de ma tête et pas de mon cœur. Et ça m'a beaucoup aidée. Maintenant, j'essaye de plus lâcher prise, en fait, de faire plus confiance à Dieu. Alors, j'ai du mal à m'abandonner, c'est quelque chose de difficile pour moi, mais vraiment maintenant, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. Alors, depuis ces moments, en fait, il y a eu d'autres fois où la parole de Dieu m'a touchée, donc dans les lectures ou pendant la messe, les temps de prière. Alors, pas de façon aussi forte, mais de façon quand même assez régulière. Alors, je pense que c'est aussi parce que je suis peut-être plus en position d'écoute pour accueillir la parole de Dieu. Et maintenant, j'ai un carnet où je note en fait ces phrases. Je mets la date aussi, comme ça, quand je les relis, j'essaye de voir s'il y a un lien avec des événements particuliers de ma vie. Et le dernier point que je voulais partager aussi, qui est très important pour moi, pour vivre ma foi, c'est la communauté, la force de la communauté. Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et je l'ai vécu plusieurs fois. Alors c'est vrai qu'ici, sur la paroisse, on a vraiment beaucoup de chance pour cela. Mais par exemple, des veillées de louanges où je me suis vraiment sentie portée par la prière, et même sans communiquer, l'union de prière entre toutes les personnes qui étaient là, elle était vraiment réelle. Et même ces derniers mois, là, j'ai fait le parcours Alpha en fin d'année dernière. On a vécu de très belles choses dans notre groupe, et ça m'a vraiment donné un élan qui m'a permis de vivre intérieurement un très bel avant. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Quand je relis mon parcours, je dirais que Dieu il renonce pas en fait. Il y a plusieurs fois où il est venu frapper à ma porte, et où j'ai pas forcément voulu lui répondre, mais il n'a pas renoncé. Et quand je disais au tout début que je chemine, je pense que c'est maintenant, ça y est, ces dernières années, j'ai décidé, j'ai accepté de lui laisser plus de place, de me laisser faire, de l'accueillir au quotidien par sa parole ou par sa présence. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite aussi.